Salon de la moto de Paris 2013, quelques nouveautés et une tendance, des motos qui commencent à faire appel à des technologies avancées, souvent issues de l'automobile. Pour moins consommer par exemple, les constructeurs songent à faire appel au turbo. C'est notamment le cas de Suzuki qui a présenté quelques jours avant le salon le concept bike Récursion. Et la particularité de ce concept était d'être doté d'un moteur bicylindre en ligne avec un turbo. Donc c'est vrai que le turbo est une technologie qui refait surface, qui a été utilisée dans les années 80 et qui aujourd'hui présente un intérêt important pour Suzuki. On est véritablement dans un souci d'économie de carburant, d'agrément et de gain de poids sur les motos. Et c'est vrai que la technologie turbo donc, permet d'être performant sur tous ces domaines-là, tout en gardant une bonne réserve de puissance sur des motos de faible cylindrée. Et il n'y a pas de problème d'agrément avec un moteur turbo sur une moto, notamment quand le turbo se déclenche, des problèmes d'adhérence. Donc c'est vrai qu'on connaissait toutes ces difficultés d'adaptation de turbo dans les années 80, mais voilà, 30 ans se sont écoulés. Nos ingénieurs ont énormément travaillé sur la technologie turbo, notamment nos ingénieurs du département automobile. On arrive à avoir des turbos relativement compacts et qui n'ont pas de problème de refroidissement. Donc aujourd'hui, nos ingénieurs réfléchissent beaucoup à adapter cette technologie sur une utilisation moto. On peut raisonnablement en tout cas espérer avoir peut-être un modèle turbo d'ici les 3 ou 4 prochaines années. Voilà, c'est le délai raisonnable, je dirais. Chez KTM, la nouveauté, c'est le système de stabilité ESP. Présent en première mondiale sur l'Adventure Trail GT, il permet de répartir le freinage sur les deux roues en fonction de l'angle de braquage. Ainsi, l'ABS reste efficace même en virage. Dernier exemple, chez Honda, la marque japonaise est la seule à utiliser une boîte de vitesse à double embrayage comme sur une auto. La moto se conduit donc sans qu'il soit nécessaire de passer les rapports et elle conserve l'efficacité d'une transmission manuelle. La boîte, compacte, est située au pied du pilote et n'occasionne un surpoids que de 6 kg. Seul souci, les clients ne semblent pas prêts à ce genre d'automatisme et lui préfèrent une boîte manuelle. You just have to dance.